Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vais vous expliquer en quelques minutes comment nous sommes rencontrés. Je suis le pasteur assistant Yao. Et effectivement, pour qu'on puisse se rencontrer, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais à Beaunois, elle était la fille spirituelle de mon frère dans son église. Donc, je suis venu à Abidjan et donc, à un culte, on s'est vu. Donc, je l'ai regardé et dit, qu'est-ce qui t'a tué? Bon. En tout cas, quand je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux, tout ça. Bon, en fait, elle était très bien habillée, ça m'a vraiment charmé. Donc, elle m'a plu. Voilà. Donc, arrivé au moment après, je me suis retrouvé à Zibo. Et souvent, je viens. Puis, un jour, j'étais en train de causer avec mon frère, et puis elle est venue, rendre visite à mon frère. Puis, comme ça, mon frère s'est levé, puis elle et moi, on a commencé à échanger. Le frère m'a dit que faudrait que je prie pour qu'elle puisse se marier. Et quand on est tranquillement, je vais prier. J'ai prié pour des personnes qui se sont mariées. J'ai prié pour toi, tu vas te marier. Ils ne savaient pas que c'était moi-même de l'aide à marier. Donc, il dit non, lève-toi parce que 4 heures du matin, on va prier. Comme je vais te soutenir en prière. Toi aussi, telle fille, j'ai prié pour elle se marier. Toi aussi, j'ai prié pour toi, tu vas te marier. Donc, c'est la prière là. Bon. Elle, moi, on s'est marié. On s'est retrouvé à l'église ici, et quand le père nous a vu, il dit, vous devez vous marier. Je vais travailler avec toi, mais marie-toi. La fille de venir avec elle, là, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on a craché le mariage et puis on s'est marié. On a un enfant de 5 ans. Dieu nous a bénis. Amen. Oui, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, on écoute de nous sommes rencontrés en novembre 2003. Et elle était la cousine à une amie. Et elle avait fini en ce temps ses études à l'INP, à Yamoussoukro. Donc, par la même occasion, moi j'étais sur Abidjan. Elle a aussi fini mes études. Et avant de commencer à travailler, son ami m'a dit, tiens, tu viens d'arriver à Abidjan, j'ai eu ma soeur qui est à Abidjan aussi, je voudrais que je la rencontre. Je sais que peut-être que vous allez vous entendre. Et ce jour-là, dans mon groupe était organisé, on s'est retrouvés à la Riviera 2. À la Riviera 2, au Shawama qui est juste à la gare de Mororo. Et c'est là que j'ai vu la première fois. Quand j'ai vu ce qui m'a attiré et frappé, c'est ses yeux. Et puis après, voilà, et depuis lors, on a cheminé ensemble. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et le Seigneur a fait grâce. Nous avons 2 enfants, 2 merveilleuses filles que nous avons eues dans le mariage. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Non, parle fort. Il y a 10 ans de cela, moi je parle très fort. Je suis un peu concret avec elle. Il y a 10 ans, j'étais en déplacement à Florence. C'est un autre ami. Je parlais avec des amis après l'organisation. Donc c'est étant là-bas que cet ami a appelé encore une fois par le numéro de sa soeur. Donc quand il a appelé sa grande soeur, et sa grande soeur la conversation était tellement bleue. Il y avait des filles, il y avait des voix. Et Dieu a annoncé, elle a eu un annoncé nous-mêmes. Il dit que sa soeur venait d'avoir son étalon. Donc, quand elle lui a passé sa soeur, bon, la voix était tellement piquante. Moi qui étais à côté, il y a tellement de piquante. J'ai dit, mais c'est quelle fille qui a une très belle voix comme ça? Il dit, non, c'est ma soeur. Voilà. J'ai dit, bon, d'accord. Je peux me la passer. Et on a eu échanger pendant 2 minutes. Et quand je suis revenu, on a tissé un peu les mains, on a fait en sorte qu'on se croise. On s'est croisés, on a mis ça en prière. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime glisser, j'ai glissé 6 mois après, on ne s'est pas vu. Et après, bon,
On a prié, et puis les choses se sont passées par la volonté de Dieu. Bon, on se côtoyait, on n'était pas mariés. Bon, je pense que c'est quand on est arrivé ici, le Seigneur a ouvert les vannes et avec l'aide de l'homme, il nous a impliqués dans le système du mariage. Il a demandé que ça soit vrai, quelque chose de pressant en fait. Pour moi, de mon côté, je n'avais pas cette vision du mariage. C'était pas dans ma chose, c'était pas vraiment, c'était pas mon truc. Voilà. Moi, j'aimais vivre un peu dans la solitude, j'aimais être un peu, voilà, pas quand même solitaire, mais en tout cas, j'aimais vivre vraiment, voilà, tout simplement. Et toi, tu peux envoyer quelqu'un, vous êtes caché. Non, pas du tout, on n'était pas caché. Vous étiez caché. Écoutez, quand ils sont arrivés ici, je dis, c'est qui t'a dit, c'est ma femme. Je dis, tu l'as marié où? Je dis, mais toi, tu es un gars. Tu es un patron de la CIE. Et regarde, jolie femme. Elle t'a donné un enfant. Je veux que d'ici, trouvez-moi la date. Et il dit, papa, il dit oui. Regardez la date, c'est pas moi, regarde la date. Bon, j'ai dit, mariez-vous. Et je lui ai dit, bon papa, on va le faire. J'ai dit, maintenant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis un peu dans le... Je n'avais pas fait une fixation. Je me suis engagé, comme c'est l'homme de Dieu qui décide, qui a pris cette décision. Je pense que Dieu va nous aider spirituellement. Nous aider, on va réaliser la chose. Il y avait des mains obscures, mais le Seigneur nous a poussé. Et tu t'es marié, tu es heureux. Comment tu la vois? Elle a donné comme un enfant. Voilà. Acclamons le Seigneur. Merci de merci. Bon, moi, ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile parce que je vivais déjà avec une femme. Et puis, une copine. Et puis, la semaine qui précédait notre rencontre, il y avait des paroles à la maison. La femme de moi, ça n'allait pas. Et puis, j'ai dit qu'un bon pour aller à la Cibochi. J'étais dans le taxi. Malheureusement, il n'avait pas de jetons sur moi. J'ai pensé avoir des jetons, il n'avait pas de jetons. Et quand j'ai commencé à vouloir payer, le taximan m'a dit, vous là, vous montez dans le taxi et vous faites quoi si vous allez là-dedans. Et puis elle était à côté de moi. Elle a dit, monsieur, c'est pas la peine, je vais payer votre transport. Donc elle a payé mon transport, je lui ai dit, bon, vous allez où, vous descendez où? Elle est descendue au 47. Il dit, bon, comme je ne vais pas venir ici, on va aller à la descente, j'ai fait la monnaie, et puis vous avez votre argent. Et quand on est arrivé là-bas, bon, les choses ont commencé à changer. On a commencé à sympathiser, et puis j'ai vu sa franchise. Elle était franche. Elle venait à un mariage ici, elle était franche. Et j'ai dit comme ça que ça fait au moins une semaine que je suis avec une femme, et ça ne va pas. Bon, on n'a pas trop parlé de ça, et puis on s'est séparés. Mais j'avais des problèmes parce que pendant ce temps, elle et moi, on a commencé à se voir. Et on se voyait régulièrement. Et puis j'avais un problème lorsque je vois papa ici. Je lui ai dit, ah, papa, j'ai un problème. Le problème là, c'est moi-même qui suis à l'origine. Parce que je vis avec une femme. Et papa m'a dit, c'est toi qui vas choisir entre les deux femmes. Il dit, papa, là, il ne peut pas choisir. Et il faut prier. Celle qui va venir avec toi là, c'est lui qui va nous donner ça. Je vais vous dire que la soeur avec laquelle j'étais, c'est la tante Aki. Donc elle était chrétienne. Et celle-là, elle était musulmane. Je ne l'ai jamais obligée à venir à l'église. Je la laissais libre. C'est-à-dire qu'elle faire sa prière de l'autre côté, moi je venais à l'église. Et quand je suis venu voir papa m'a dit ça, je suis parti à la maison. Le dimanche, je suis venu à l'église, elle m'a suivi. Quand elle est rentrée ici, elle a mis pied à elle, elle dit, je ne vais plus quelque part, je vais te suivre ici. D'accord? Si tu te dis que Dieu a été sur ma prière, Dieu a fait du choix pour moi. C'est comme ça que nous sommes vus, et puis, par la grâce de Dieu, on s'est mariés à l'église ici. Merci. J'ai pris ma femme en 95
j'étais en deuxième année à l'école de police. Voilà, on était dans le même quartier de plateau. Et c'est comme ça un soir, elle allait rendre visite à Caïssi, parce qu'on était dans le même quartier. C'est comme ça que je l'ai appelé, et je l'ai interpellé. Et bon, on a commencé à rester ensemble. J'étais en famille, on était ensemble, c'était pas facile. En 99, j'étais pas à la maison pour aller à Yopougon ici. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à Yopougon. Et en 2000, je suis allé voir cette dame, elle est venue avec moi. On a commencé à vivre ensemble. Elle est venue à l'église qui était avant moi. On a eu notre enfant en 2001. Et c'est comme ça qu'elle m'a incité à venir à l'église ici. J'ai commencé à suivre le programme. Elle a commencé à connaître la parole, je me suis baptisé. Et c'est comme ça que j'ai songé aussi à faire le voyage. Quand on faisait le voyage, on était déplacés. Quand la crise post-électorale, on était à la Riviera. Voilà, on s'est mariés à Axe. Bon. Et on n'a pas encore fait la bénédiction. Non, non. Dimanche, on va faire la bénédiction. Merci. Ah oui, c'est vrai, c'était dans la crise. C'est vrai. Mais on devrait quand même me dire, jusque-là, on n'a pas encore béni le mariage. Vraiment, ça m'a échappé. Mais le dimanche, nous allons faire la bénédiction. Tu vas prendre un témoin. Tu vas prendre un témoin parmi les mains. Elle aussi va prendre un témoin. On va vous bénir le dimanche. Merci, papa. Voilà. Et puis là, nous sommes ensemble, nous avons 4 filles et tout se passe bien avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous voyez, c'est vrai, il faut qu'on fasse la bénédiction. Ah, d'accord. Okay. Voilà, je suis dans l'éducation nationale. J'ai rencontré mon époux il y a 13 ans de cela. Je sortais d'une grande déception. Parce que je suis en couple avec quelqu'un depuis 16 ans, ça n'a pas marché. Et c'est au hasard des balades que j'ai rencontré comme ça. Et à l'époque, je fumais beaucoup. Je fumais par rapport au stress, c'est-à-dire à la séparation. Je l'ai croisée et à chaque fois qu'on échangeait, elle m'apaisait par ses propos. Et comme ça, tout doucement, on s'est mis à mon âge. On s'est mis ensemble et puis, bon, à la fin de notre fils, en 2015. 2005, en 2005, on a publié notre fils. Et puis, depuis 2011, on s'est marié également. Parce que je voulais faire un voyage. Et après, j'ai mis faire ce voyage. J'avais rendez-vous effectivement aux États-Unis, mais j'ai décidé de rester dans mon pays. Parce que je vais commencer à prendre goût et mon épouse venait de charmants enfants. Et les deux sont ensemble. Merci. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oui. Attends, la main de ton mari. Voilà. Regardez. Alors, c'était en 1990. oui. J'ai fini une passe et le pas d'imprimer. Oui. Je suis allé dans son village. Et justement, en vacances que je l'ai connu, et vraiment, elle m'a frappé. Et je croyais que c'était tout. Non, à votre temps d'accord. Je pouvais dire que c'était mon coup. Et ce coup a été changé vraiment. J'ai vu en 2006, je suis arrivé ici. C'est pas frappé. Voilà, en 2006, je suis arrivé ici. Le docteur avait demandé à ce que je puisse venir le rencontrer pour qu'on puisse obtenir notre honneur. Et disons en 2007, le 14 avril, disons qu'on s'est mariés, on a eu 3 enfants et nous sommes heureux. Et puis je voulais dire merci. Si monsieur avocat et la diaconesse avocat, voilà, ma fille, tout ça, et puis aujourd'hui tu es là. Vous savez, les corps habillés ne sont pas patriotes. Il y a un qui est dans son témoignage. Lui, c'est un homme aussi. Ils sont deux. Après lui, c'est lui. Oui, monsieur Yahoo, on vous attend. Je l'ai connu en 2008. Je vois à la maison. Oui, tu l'as bien vu, comment c'est passé. Je l'ai connu en 2008 souvent. Elle est venue souvent avec sa camarade qui est aussi ici de nous. Elle avait associé son gérant à l'époque. C'est un certificat ici présent. C'est mon ami à moi, mon ami personnel d'ailleurs.
tout est là, on a des hommes, ça, tout le malade, après, pas ça. Alors, c'est là, ça va Je vais faire pas avec je ne peux pas éviter. Bon, comme ça, d'abord, c'est peut-être c'est si bon. Puis bon, c'est le but. Puis bon, c'est parti comme ça, on a commencé à marcher ensemble. On a eu un enfant. Non, comment c'est passé et puis le prophète a communié. Parce qu'elle était quoi? Elle était ma secrétaire. Le protocole, Ouais, le protocole, oui. non, le protocole est enceinte. Donc, moi, je suis. Donc, il fallait qu'on se fiancie. Ouais. Bon, après l'arrangement, elle s'est fiancée, elle a enlevé la dot, tout ça. On a fait la dot, on a mis la dot, enchaîné. 6 mois après, elle s'est mariée. Comment on fait? Amen. Regardez, elle était dans le service de protocole. Et puis j'ai dit, mais toi là, tu es enceinte, depuis quand tu es marié? Elle dit, non, c'est incorrect. J'ai dit, va me chercher. Je vois le commando qui a lu. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'on veut? Quand on a cette femme, on veut qu'elle dise, on a marié. Tu n'as pas la mariée de Dieu, pardon, prophète. Pardon, elle m'a accouché, je vais faire la dot et je te promets. Il a fait la dot, il a marié. Voilà, c'est bien. Merci, monsieur Raoul. Monsieur Dick. Est-ce qu'on a le temps? Non, 5 minutes. On s'avance à 98. Comme moi j'étais à Abidjan, précisément à Antoine, elle était jusqu'à Ferquet. On a imaginé qu'on puisse trouver un truc comme ça. D'Abidjan à Ferquet. On a le temps? Bon, d'accord. J'avais déjà pris mon congé de l'année, je crois, et puis bon, par la suite, ils ont demandé un examen à notre niveau, et là j'ai dû me faire opérer de l'hernie. Et bon, ça faisait un peu tout le repos, je dis, bon écoutez, j'ai mes collègues qui sont à Ferquet, l'autre côté, je vais partir leur visite, et puis bon, on va voir. Je devais aller à Ferquet, ensuite descendre à Boaké, puis alors. Quand j'arrive à Ferquet, c'est compliqué. Je ne peux plus descendre. Parce que là, j'ai rencontré. J'ai un ami qui n'est pas de ce monde, Ibrahim. J'ai rencontré là-bas, on a échangé. Bon, comment ça se fait? Moi, je suis à Abidjan, elle est partie encore à l'époque. Oui, à Ferquet. Moi, ce jour, à Abidjan à Ferquet, je ne suis même pas allé à Boaké, ni à Daloa, je suis resté là-bas. Parce qu'elle était ici. Je suis revenu jusqu'à Abidjan. En ce moment, il n'y avait pas encore de cellulaire. On nous montre comment ça se faisait. Par écrit, on partait à l'avance, on porte devant l'adresse de ton école, il postait. On était là, causerie. Un matin, je la vois, elle prépare à Abidjan. Je dis, mon Dieu. Elle a débarqué à Abidjan, bon, on s'est connus. Bon. Il a eu le moment où on s'est laissé 6 ans. C'est ça, non? On s'est séparés 6 ans. Ouais. Donc, bon, elle de son côté, elle aussi était de son côté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait. Il était un peu mieux qu'on soit ensemble. 6 ans après, on s'est retrouvés. Et là, ça n'a pas eu du temps. D'autres, mariage, et ainsi de suite, et puis bon. Vous savez ce qui s'est passé, et puis bon. On va le faire. C'était en 1997 quand nous avons à l'ESCO. Ils ont proposé à l'Afrique Cameroun, à l'Océan pour le sport. Donc, souvent, on a fait au terrain pour regarder, pour nous les dollars de football. C'est un qui se passait, il m'a dit, comment tu l'as là? Il me dit, après, c'est très bien. Donc, depuis lors, ça nous a dit, elle nous va laisser ses caches. Elle nous voit ses caches. Mais il faut, il est dans le dos, il voit ce qu'on fait. La fille là, dès qu'on l'a vu devant les portes, quand il part de l'autre côté, moi il part de l'autre côté, il part de l'autre côté. Donc, c'est la cape, juste là, ensemble. Donc, c'est ainsi qu'on a passé les pièges. Arrivé chez eux, elle voulait rentrer avec mon ami là, c'est ici. Il dit qu'il est sauvé là. Tu ne vois pas tes caches là. Tu n'es pas comme mon de toi. Elle dit, non, c'est pas ça. Il a fait de la bosse, elle vient là réfléchir. Donc, je suis encore là, passé 2 semaines. Les coups de l'air, elle me voit ses caches. Donc, un jour,
il est blagué, on arrive à la rue, voilà, arrivé à la rue, on a mangé, on a fait ce qu'on veut faire, ça va dire bon, j'ai compris ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi, les débrouillés quelque part, j'ai compris toutes les maisons de la coupe familiale. Et un jour, elle est arrivée à la maison, là, comme ça, parce que c'est vrai pour chez moi. Donc, c'est un peu, elle a ramassé tout ce qu'elle avait chez moi à la maison. Donc, il a demandé, souvent, mon papa vivait, il a demandé à mon papa, maman, toi, comme elle est comme gros, elle comme ça, elle est envoyée. Il dit, maman, c'est celle-là, moi, je veux. Et non, mais celle-là, sa maman, l'argent, la femme gros, sa fille, elle va façon, sa maman, l'année, maman. C'est pas l'année, c'est celle-là, c'est elle, moi, je veux. Donc, maman, il a fait pour nous, on savait, c'est ainsi, elle partait à l'église, moi, il partait pas à l'église. C'est ainsi, elle est un enseignement. En 2005, on a eu notre premier fils. Et en 2004, il a dit, bon, au-delà, moi, il a dit, elle dit, mais tu vas dans l'église. Toi, c'est comme ça, tu vas dans l'église. Ah, mon ami m'appelle une église là. Moi, il était là-bas. Donc, lorsque je suis arrivé sur mon ami, il n'était pas là. Donc, j'ai marché, il y avait toutes les églises. D'un jour, je suis arrivé là, les gars, il a dit à ma femme, ah, l'église là-bas. Il y a une l'église là, il va rentrer dedans. Si tu veux voir, enseigne, il faut rentrer. C'est là nous sommes rentrés en 2004 ici. 2004. Là, un jour, on est resté un peu de me protéger contre les sorciers, mais pas contre quelque chose. Donc, c'est là, le CSCP a fait jusqu'en petit tapis, jusqu'en un jour, papa m'a dit, on fait bien ici. Pourquoi tu dis là, tu ne peux pas marier encore? Et un papa, voilà ce qui est en train de faire, c'est soyez comme mari. Et il a dit, bon, il faut réaliser, il faut voir quand tu peux te marier. Donc, qu'est-ce que tu peux te marier si le jour tu veux me voir? Et si je vois papa, il dit, papa, voilà, je veux me marier. Et c'est ainsi, j'ai marié ma femme. Alléluia. Vous voyez, ça fait depuis 2004 que c'est ici. Vous voyez, ce jour, c'est tout ma vie chez lui, il est seul, il vient, il est dans notre coin, et il vient, et vraiment, comme vous dites, tout est bien, j'ai dit, mon toi, tu dois faire, il dit, papa, par contre, je voyage beaucoup, voilà. Bon, la nourriture est arrivée, on ne va pas trop.